Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télé-école, la chaîne 100% éducative. Vous êtes sur le plateau de Science Tech, qui est l'émission qui aborde tous les sujets scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, nous sommes au cœur des applications web et mobiles. Et pour pouvoir développer cette thématique, là, j'ai un invité. Il s'agit de monsieur Omar Gaye. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télé. Merci. D'accord. Alors, il faut signifier que monsieur Omar Gaye est développeur web full stack. Il est coach à Gomicode, qui est une école, et aussi social media manager. Alors, vraiment, on sait déjà qu'il s'y connaît très bien sur la thématique. Je viens vers vous, monsieur. Aujourd'hui, nous parlons des applications web et mobiles. C'est actuel parce qu'on utilise des applications tout le temps, que ce soit dans nos PC, dans nos téléphones. C'est pour pouvoir être un peu à l'actualité. On utilise plein d'applications. C'est d'abord, qu'est-ce que c'est déjà une application? Bon, c'est une question qui revient à chaque fois. Une application, en fait, c'est un ensemble de programmes conçus pour un but spécifique. D'accord. C'est-à-dire, une personne ou bien un client ou bien une entreprise a besoin d'une solution. Et pour cela, il vient auprès des développeurs ou bien auprès des entreprises qui font des applications et ils vont concevoir un programme pour un but spécifique, spécial pour cette personne ou bien cette entreprise. Raison pour laquelle on dit qu'une application, c'est un programme conçu pour un but précis et spécifique. D'accord. Oui. J'espère que vous avez compris, selon la définition de monsieur Omar. Alors, on va rentrer directement. Comment les applications web se distinguent-elles des applications mobiles? Oui, bon. Vu qu'on a parlé d'applications, qui parle d'applications, dit d'applications web et mobile. Une application web, en réalité, c'est une application qui s'exécute aux côtés d'un navigateur. D'accord. C'est-à-dire, pour utiliser une application web, la personne a besoin d'un navigateur Internet. Par exemple, comme Chrome, Google Chrome, comme Mozilla, comme Microsoft Edge, comme Firefox, etc. Alors qu'une application mobile est une application qui est stockée dans un magasin d'applications et pour l'utiliser, il faut le télécharger. Oui, il faut le télécharger. Et aussi, les applications mobiles, il faut l'utiliser avec un système d'exploitation précis. C'est-à-dire, pour utiliser une application mobile, on a besoin d'un système d'exploitation Android ou bien iOS. Donc, c'est ce qui différencie l'application mobile et l'application web en général. D'accord. Donc, pour essayer de faire un récap pour toutes les personnes qui nous regardent, si j'ai bien compris, une application web est une application qui, pour être exécutée, a besoin d'un navigateur. Donc, c'est pourquoi on l'utilise le plus souvent sur des PC, des ordinateurs. Et une application mobile, c'est une application qui est stockée dans une banque à applications. Donc, on va dire Play Store, App Store, où on peut aller télécharger et utiliser sur le téléphone. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Il y a une grosse différence entre une application web et une application mobile. Et que aussi, les applications mobiles, on peut pas l'utiliser dans n'importe quel système d'exploitation. Pour l'utiliser, on a besoin d'un système d'exploitation Android ou bien iOS. iOS, c'est par rapport à Apple? Oui. C'est par rapport à Apple. Waouh, c'est clair. Merci beaucoup pour la précision et pour la définition. Alors, quels sont les principaux avantages et les inconvénients du développement d'applications mobiles natifs par rapport aux applications web? Oui, en fait, l'application web comme l'application mobile a des avantages et des inconvénients. Par exemple, avec l'application web, les avantages sont énormes parce que lorsque vous utilisez ça, vous n'avez pas besoin à chaque fois de venir de faire des mises à jour. Je vois. À chaque fois, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel appareil, que ça soit un ordinateur, que ça soit un PC, un téléphone ou bien une tablette. Alors qu'une application mobile, vous ne pouvez pas faire ça.
pour l'utiliser, il faut forcément avoir un système d'exploitation précis pour l'avoir utilisé. Okay. Et que aussi une application web, par exemple, vous pouvez l'utiliser à plusieurs plateformes, c'est-à-dire le déploiement s'est fait d'une manière multiplateforme. Okay. Contrairement aux applications mobiles, pour l'utiliser, on peut pas l'utiliser d'une manière multiplateforme. Aussi, bon, les applications mobiles, ils ont un avantage par rapport à l'utilisation. Vous pouvez l'utiliser dans certains cas si vous n'avez pas d'internet. Ça, c'est un avantage. Effectivement. Alors que une application web, pour l'utiliser, vous avez besoin forcément de la connexion internet. Donc, c'est ça en général les avantages et les inconvénients. Okay, je vois. Côté utilisation, pour l'application web, vous pouvez l'utiliser n'importe où et dans n'importe quel appareil. Alors qu'une application mobile, pour l'utiliser, vous avez besoin d'un système d'exploitation. Vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe comment ou bien dans n'importe quel système d'exploitation. Et aussi, l'inconvénient majeur des applications web, c'est que si vous n'avez pas l'internet, vous ne pouvez pas y accéder, contrairement à certaines applications mobiles. Donc, si on voit bien, en fait, c'est mitigé, c'est le juste milieu. Lorsqu'on a des applications web, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Lorsqu'on a des applications mobiles aussi, il y a des inconvénients et des avantages. Alors, on dit, en quoi la conception UX et UI est-elle cruciale pour le succès d'une application mobile ou web? Mais il faut d'abord revenir sur c'est quoi le UX, le UI? Je suis sûre qu'il y a des gens qui se posent la question, mais elle parle de quoi là? Bon, en fait, quand on parle de UX et UI design, on fait allusion à l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. Okay. En fait, quand vous avez conçu une application, que ça soit web ou mobile, vous avez besoin de l'expérience utilisateur. Okay. Bon, c'est quoi l'expérience utilisateur? C'est-à-dire la vision de l'utilisateur par rapport à votre application. Okay, je vois. Et l'interface utilisateur, c'est l'interface, c'est-à-dire la beauté, l'aspect esthétique que la personne va voir. Le design, vous savez. Et que, par exemple, pourquoi c'est crucial et utile pour les applications web comme mobile, l'utilisateur qui utilise votre application, il a besoin quand même une application qui est fluide, qui est normale, qui est simple et correcte. Oui. Si vous avez, par exemple, fait une application qui fonctionne bien, avec toutes les fonctionnalités et que l'interface utilisateur ne répond pas aux besoins des utilisateurs, bon, moi, je dis que ça ne sert à rien. Donc, raison pour laquelle c'est crucial en concevant une application de tenir en compte de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire les utilisateurs qui vont utiliser cette application après, comment ils vont voir l'application. Et pour cela, il faut faire un joli design en concevant des interfaces jolies. Okay. Parce que si vous faites une application et que les boutons, les uns sont à gauche et d'autres à droite, et que vous n'avez pas quand même respecté, comment dirais-je même, la responsivité. Quand je parle de responsivité, je parle de l'adaptation des tailles d'écran. Que ça soit un ordinateur, une tablette ou bien un téléphone. Parfois, tu vois une application qui fonctionne bien dans un ordinateur. Et que une fois que la personne est en train d'utiliser ça dans un téléphone, vous voyez que le navbar, c'est-à-dire la barre de navigation passe au côté. Il y a des boutons qui passent au côté et que ça ne donne pas une bonne expérience à l'utilisateur. Raison pour laquelle on dit que en concevant une application, la personne doit tenir en compte l'expérience que l'utilisateur va avoir par rapport à cette application. Et pour cela, il faut faire un joli design, c'est-à-dire une interface utilisateur qui est fluide, jolie avec des navbars et la responsivité. Il faut respecter quand même pour toutes les tailles d'écran. Ça, c'est vraiment crucial parce que déjà, moi, je vais prendre mon cas. Moi, je ne traîne pas sur une application qui est pas jolie. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est tous adeptes de WhatsApp, Instagram et tout ça. Parce que
l'interface utilisateur est vraiment jolie. Bon, et ça te permet de rester. Je peux même vous donner un exemple. Par exemple, le cas d'Instagram. Vous savez, beaucoup de gens, ils aiment Instagram de par son aspect esthétique. Parce que Instagram, quand même, c'est très joli. Ouais, les couleurs. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres réseaux sociaux qui font la même chose qu'un Instagram. Mais en fait, l'attirance que l'Instagram vous donne, cet aspect de UI, ça attire la personne et donne envie d'y naviguer. Oui, raison pour laquelle, en concevant une application, il faut tenir en compte de l'interface utilisateur pour donner une meilleure expérience utilisateur. D'accord. Alors, quel est l'impact de la 5G sur les performances et les fonctionnalités d'une application mobile? Oui, bon, vous savez, quand on parle de 5G, on fait allusion à la 5e génération technologie, en fait. La 5G, qui est la 5e génération, il donne, en fait, une performance à nos applications, c'est-à-dire la bande passante. Quand je dis la bande passante, c'est-à-dire que le temps de latence va diminuer et que cette 5G va donner à notre application une rapidité plus fluide et plus rapide par rapport au 4G ou bien au 3G. Parce que, en fait, imaginez, lorsque votre application utilise des données cellulaires qui sont grandes, lorsque votre application bouffe beaucoup de données cellulaires, donc si vous avez 4G ou bien 3G, donc l'application devient lente. Ça va se fonctionner lentement. Alors que la 5e génération de la technologie cellulaire, qui est la 4G, il va donner notre application, nos applications, que ça soit web ou mobile, une rapidité plus fluide et que la bande passante va encore beaucoup plus augmenter. Donc, raison pour laquelle la 5G donne des performances énormes à nos applications. Je vois. Vraiment, on est dans l'impatience, hein, parce qu'effectivement, avec la 4G qu'on a aujourd'hui, c'est un peu plus lent. Enfin, même dans le téléchargement. Effectivement. Enfin, même dans l'exécution de certaines applications, ça va plus lentement. Alors que là, on se rend compte qu'avec la 5G. Effectivement. On est plus rapide en tout. Donc, vraiment, imaginez une entreprise qui a une application qui utilise beaucoup de données. Donc, cette entreprise ou bien cette application, forcément, avec l'avènement de la 5G, elle va s'en bénéficier parce que la bande passante va s'augmenter et que le temps de latence va se réduire. Nous, on a une application à l'école qui nous permet de voir nos notes, on va dire les différentes matières qu'on a, les horaires et tout ça. Et il arrive que lorsque plusieurs étudiants se connectent au même moment, ça crache. C'est normal. C'est que ça devient plus que lent. Et dans ce contexte-là, je me rends compte qu'avec la 5G, ce sera beaucoup plus rapide. Et tous les étudiants pourront même se connecter au même moment et ne vraiment avoir aucun problème. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Alors, quels sont les défis auxquels les développeurs, dont vous, sont confrontés lors de la création d'une application web ou mobile sécurisée? D'accord. Bon, c'est une question que j'aime beaucoup. Vous savez, bon, comme tous les développeurs, les défis principaux qu'on rencontre souvent, c'est les cyberattaques. Bon, je me dis souvent que un bon développeur, c'est quelqu'un qui doit connaître un peu de la cybersécurité. Effectivement. Imaginez, vous êtes un développeur qui gère une base de données à la fois. Avant de déployer votre application, il faut passer sur beaucoup de tests. Il faut tester, il faut faire des tests d'intrusion, c'est-à-dire des tests de pénétration. Parce que la plupart des gens qui font, comment dire, de la cyberattaque, ils vont essayer d'instruire votre application en faisant une pénétration de votre application pour récupérer des données. Et que, donc, si vous êtes développeur et vous gérez, par exemple, une base de données d'une application, une application d'une entreprise, et que, quand même, vous faites une solution
qui n'est pas trop sécurisé, oui. ça peut causer des problèmes oui. par rapport au règlement de la protection des données. Oui. Donc, à chaque fois, on rencontre ces genres de problèmes, mais à chaque fois, il faut faire des tests, il faut faire des injections SQL, parfois vérifier, sécuriser jusqu'à ce que vous voyez que vos données sont bien sécurisées avant de pouvoir déployer l'application, c'est-à-dire avant de pouvoir mettre l'application en ligne pour que l'utilisateur puisse utiliser cela. Parce qu'à chaque fois, lorsque vous faites une application, il faut dire dans la tête que peut-être il y a une autre personne qui est là-bas. Après, il va essayer de pénétrer vos données. Donc, à chaque fois, c'est un problème. La cyberattaque, c'est un problème qu'on rencontre souvent étant développeur. Oui, je vois. Oui. Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes développeurs qui se lancent directement dans le marché et qui oublient là cette partie-là du fait qu'il y a toujours, si toi tu as pu réaliser quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui voudra apprendre les données. Et c'est vraiment pour attirer l'attention des jeunes développeurs aujourd'hui. Oui, vous êtes bons, oui, vous développez des applications, mais prenez en compte aussi la sécurité qu'il doit avoir derrière cette application parce que les données aujourd'hui, c'est la plus grosse richesse qu'on puisse avoir. Et il y a des gens qui veulent les récupérer. Donc, si vos sites ne sont pas sécurisés. Et même je peux y ajouter, par exemple, il y a certaines personnes malhonnêtes parfois qui font ce qu'on appelle le phishing, c'est-à-dire le clonage. Bon, c'est un mot qui revient toujours. Par exemple, vous êtes développeur. Vous pouvez développer une solution, par exemple, qui ressemble à Facebook. Vous faites juste la page d'authentification, c'est-à-dire la connexion, l'inscription, mot de passe oublié ou bien déconnexion, ces genres de choses en fait. Lorsque vous faites cette page, par exemple, imaginez, vous faites une page authentique, c'est-à-dire une page qui ressemble vraiment à Facebook et que tu déploies ça et tu envoies ça à une personne en écrivant, par exemple, je sais que vous aimez peut-être s'habiller ou bien vous aimez acheter des parfums ou bien des chaussures. Bon, il y a une promotion, donc pour acheter cela, visiter ma page Facebook et tout ça. Une personne qui n'est pas dans le domaine de l'informatique, lorsqu'il voit le lien, il ne va pas connaître que si ce lien est le bon lien de Facebook ou pas. Il clique et une fois cliqué, il va lui ramener sur une page qui ressemble vraiment à Facebook. Et que la plupart, ils n'ont pas le temps de voir l'URL, c'est-à-dire le lien qui est en haut de notre navigateur. Ils ne connaissent même pas. Donc, ils cliquent. Une fois arrivé sur une page qui ressemble vraiment à Facebook, ils commencent à entrer leur email et leur mot de passe. Et derrière, il y a une personne qui peut récupérer ça dans sa base de données. Souvent, les gens, ils font ça. C'est grave aujourd'hui, en 2025, mais on a atteint le summum de l'insécurité aujourd'hui. C'est ça. Faites attention. De plus en plus, on est connecté, mais faites attention à vos données parce que, comme je disais, les données, on peut dire ça dépasse de l'or aujourd'hui. Ça dépasse de l'or. Je pense qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Il y a des entreprises qui s'enrichissent avec vos données sans rien vous donner, en fait. Et comme disait un de mes professeurs, tout ce qui est gratuit, en réalité, ne l'est pas. Tout est gratuit, ne l'est pas. Mais c'est grâce à ce genre de mission qu'on essaie d'éveiller la conscience de nombreuses personnes, de dire, faisons attention à où nous rentrons nos données pour du n'importe quoi. Vraiment, faisons attention. On va passer à la prochaine question. On dit, en quoi l'intégration des technologies comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, enrichit-elle les applications web et mobiles? Bon, en fait, quand on parle de réalité virtuelle et réalité augmentée, c'est deux choses, en fait, moi, je me dis que c'est deux choses qui peuvent aller ensemble. Dans ce cas, je parle de réalité mixte. D'accord. Vous savez, on est dans un monde où maintenant, on peut émerger dans le monde virtuel. Comment cela est possible? On peut être, par exemple, un étudiant, exemple, on suit des cours en ligne. Mais avec la réalité virtuelle, on peut utiliser une technologie et faire comme si on est devant notre professeur. Je vois. En train de suivre les cours. Parfois, même en train, même avec la réalité virtuelle, d'utiliser nos sens, c'est-à-dire la touche, la vue, l'ouïe, et même parfois plus avancé, l'odorat.
Par exemple, moi, je peux concevoir une application d'apprentissage en ligne. Mais l'étudiant, il n'a pas parfois le temps d'aller à l'école. Il est dans sa maison pour puisse suivre les cours en ligne. Et que avec la réalité virtuelle, on peut intégrer de telle manière que l'étudiant, il peut voir son professeur, être devant son professeur dans un monde virtuel. Vous savez, parfois, vous voyez dans l'internet, ou bien peut-être vous n'avez pas encore l'occasion de faire ça, de porter des casques. Et que cette casque-là, lorsque tu le portes avec la réalité virtuelle, il va vous plonger dans un monde où, comme si que vous êtes en train de courir, ou bien vous êtes en train de faire quelque chose, ou bien vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de plonger dans de l'eau, etc. Donc, maintenant, avec l'avancement de la technologie, la réalité virtuelle est intégrée dans diverses technologies pour donner cette opportunité à la personne et fait comme si qu'il est dans le monde, dans un monde précis, alors que ce monde est virtuel. Et pour la réalité augmentée, c'est le contraire. Bien sûr qu'il y a des ressemblances. Peut-être pour expliquer cela d'une manière plus explicite, disons qu'une personne, par exemple, aime le shopping. D'accord. À la maison, par exemple, il veut commander des habits et tester les habits, alors que là où il est, il n'a pas le vêtement. Il n'a pas les vêtements. Donc, il peut prendre, par exemple, sa photo et, par exemple, au niveau de son téléphone, il va tester chaque vêtement pour voir si le vêtement lui est adapté ou pas. Donc, même parfois, par exemple, tu peux aménager, par exemple, un appartement. Je donne des exemples pour que ça soit plus clair. Et que pour voir, par exemple, tout l'appartement en une seule image, en 3D, en fait, avec la réalité augmentée, vous pouvez faire tout cela. Je vois. Ou bien même, vous êtes dans un monde réel et ajouter la réalité virtuelle. Exemple, vous pouvez, par exemple, faire des jeux dans ton téléphone et que vous dites que ces jeux permettent de conduire une voiture. Mais là où vous êtes en train de conduire, vous déplacez le téléphone va heurter la chaise qui est l'image de la voiture va heurter la chaise qui est. En fait, ça fait ressortir l'image dans la réalité. Donc, c'est ça. Ça fait ressortir, en fait, intégrer le virtuel dans la réalité. Dans la réalité. Contrairement à la réalité. Je vois. Je pense que j'ai déjà vu ça dans certains films. Tu prends une image, c'est dans ton téléphone, mais tu peux voir l'image là en face de toi. Mais si tu passes, en fait, c'est juste. Effectivement. C'est virtuel, en fait. Raison pour laquelle moi, parfois, j'utilise beaucoup la réalité mixte, c'est-à-dire combinant les deux. Waouh, vraiment, on va dans un monde ouf. Ça fait peur, mais c'est palpitant aussi parce que c'est beau. On a hâte de découvrir. C'est vrai qu'il y en a pas ça beaucoup en Afrique. En Afrique, bon, mais je pense que ça arrive. Oui, bon, ça arrive. Et dans certains forums aussi, parfois, il y a des expositions. Si vous voulez voir le monde virtuel et tout ça. D'accord. J'espère que ces forums-là sont comment dire, ouverts à tout le monde, parce que moi, franchement, j'ai envie d'aller participer. Alors, quel est le rôle que les chatbots ou bien l'intelligence artificielle jouent dans l'amélioration de l'expérience utilisateur des applications? Bon, vous savez, avant les chatbots, par exemple, pour joindre, par exemple, un service client, la personne va appeler 1000 fois parfois et que même le téléphone ne sonne pas ou bien ne répond pas. Mais maintenant, avec les chatbots, vous pouvez intégrer une discussion d'une manière instantanée et permanente dans votre application. Bon, en fait, par exemple, je peux concevoir une application et que j'intègre une messagerie instantanée. À chaque fois que vous m'écrivez, par exemple, je réponds. En réalité, c'est pas à moi de répondre, mais c'est un système qu'on a intégré. Et que ça, l'avantage en est que au côté service client, ça enrichit notre application ou bien notre entreprise. On n'a plus besoin
d'écrire un message et prendre du temps à attendre. Parfois, on ne nous répond pas, on appelle parfois, on ne nous répond pas. Mais avec l'avènement des chatbots, lorsque vous écrivez un message, cette messagerie est de manière instantanée. Je vois. Et aussi permanente. C'est-à-dire, à chaque fois que vous écrivez, vous aurez votre réponse automatique. Vous écrivez, vous aurez votre réponse automatique. Et que ça donne beaucoup d'avantages aux entreprises, surtout aux côtés de services clientèle. Et pour les intelligences artificielles, bon, on est dans un monde où maintenant l'intelligence, l'IA, ça domine beaucoup, hein, comme ce que je dis. Et que l'intégration de l'IA dans nos applications, c'est quelque chose qui peut nous donner beaucoup d'avantages. Par exemple, avec l'IA, on peut regrouper après les données. Donc, pourquoi? C'est-à-dire, ces données-là qu'on regroupe, ça nous permet de la facilité de savoir à chaque utilisateur ce dont on peut lui renvoyer. Par exemple, je peux faire une application de réseau social. Et que, par exemple, je veux savoir pour chaque utilisateur combien de temps il passe sur mon application, qu'est-ce qu'il est en train de rechercher à chaque fois, qu'est-ce qu'il est en train de chercher, qu'est-ce qu'il aime le plus, et après, je vais lui renvoyer ça d'une manière automatique et à travers l'IA. Oui, je vois. Donc, je peux dire que ces deux choses, ça part ensemble. Et vraiment, ça améliore beaucoup, hein. Ça améliore beaucoup. Que je vois, et que maintenant, même si vous voyez, beaucoup d'applications utilisent le chatbot, que ça soit côté web ou bien côté mobile. Effectivement. Beaucoup de services aussi utilisent le chatbot. Donc, on n'a plus besoin d'appeler le service clientèle, mais si vous avez un problème, vous allez directement aller sur le chatbot et vous l'écrivez et le chatbot va vous renvoyer un message direct. D'accord, je vois. Alors, comment les applications mobiles et web contribuent-elles à la transformation numérique des entreprises dans divers secteurs d'activité? Bon, vous savez, une entreprise qui a des applications, une application au sein de son entreprise, ça lui facilite beaucoup de tâches. Vous imaginez, par exemple, quelqu'un à qui écrivait des données d'une manière manuelle. S'il a une application qui peut lui faciliter ça, il va être plus productif. Je prends le cas des mairies. Par exemple, dans certaines mairies, auparavant, ils écrivaient avec la main, d'une manière manuelle, enregistrer le nom, prénom, numéro de registre. Et maintenant, si cette mairie a une application qui va lui faciliter ça, il va enregistrer d'une manière permanente, d'une manière plus automatique et aussi, à chaque fois qu'il a besoin de ces données, il va revenir filtrer, même d'une manière plus rapide parce que en concevant des applications, vous pouvez faire la méthode de filtre. Par exemple, filtrer par ID et tout ça. Par exemple, je peux prendre le numéro de registre et de faire ça une clé unique. Je vois. Lorsque je fais ça une clé unique, par exemple, la mairie, lorsqu'il veut rechercher ça, il tape directement le numéro de registre et que automatiquement le nom, le prénom, la date de naissance sort. Donc, c'est une chose qui facilite beaucoup de choses, c'est une chose qui facilite en réalité les entreprises et aussi les organisations. Et à chaque fois que les entreprises utilisent les applications, que ça soit web ou mobile, ça leur donne beaucoup plus de productivité et aussi leur temps va être de plus en plus gagnant que par rapport au temps où ils passaient à écrire ou bien à ne pas utiliser des applications. Donc, ça réduit d'abord le temps du travail et ça donne encore beaucoup plus de sécurité et que aussi avec les applications, que ça soit web ou mobile aussi, ça protège vos données à chaque fois que vous voulez revoir vos données, vous en trouvez les données. Oui, je vois. Merci beaucoup pour la réponse. Effectivement, aujourd'hui, travailler manuellement, ça devient compliqué. Déjà, il y a beaucoup plus de clients. Par exemple, on parlait de l'hôpital, comme vous avez dit, il y a beaucoup de patients.
Et s'il faut manuellement écrire, c'est normal qu'il y ait une file qui va nous attendre. Quand tout est automatisé, ça va plus vite. Si il y a un client qui revient, s'il y a un patient qui revient, au lieu d'encore chercher à enregistrer, on peut juste voir s'il est déjà revenu. Avoir déjà toutes les informations et le laisser passer tranquillement. Donc vraiment, pour les hôpitaux qui utilisent encore les registres là, vous voyez un peu, hein. Vraiment, on va à la fin de l'émission, on va passer sur la dernière question. Monsieur Omar Gaye, on a parlé aujourd'hui de l'application. On a parlé pendant presque 30 minutes. J'aimerais maintenant m'intéresser à vous et savoir quel a été votre parcours, comment vous êtes retrouvé dans le domaine des applications, de l'informatique, comment ça s'est passé? Bon, permettez-moi d'éclaircir une 30 secondes d'un concept qui est crucial. Parce que quand on parle d'application web et mobile, il y a un concept qu'on dit le PWA. Progress Web Application. C'est quoi le PWA? C'est-à-dire, on peut faire une application web et l'utiliser en même temps au côté mobile et que ça soit natif. C'est-à-dire, on peut utiliser en même temps les fonctionnalités de notre appareil. Par exemple, je peux concevoir une application web et mobile à la fois. C'est-à-dire, utiliser ça côté navigateur avec n'importe quel appareil et utiliser ça aussi en même temps au côté mobile et qu'il soit natif. C'est ce qu'on appelle PWA. C'est un concept qui est intéressant pour des gens qui veulent à la fois faire une application web et mobile à la fois, qui est le Progress Web Application. Oui, parfait alors. Ça, c'est une bonne information. C'est ça. Alors, quel a été votre parcours pour revenir directement dans les applications? Est-ce que c'est une passion que vous avez depuis ou bien de fil en aiguille que vous êtes arrivé dans ce domaine-là? Bon, depuis mon enfance, je peux dire que j'étais trop curieux. J'étais hyper curieux. J'aimais tout ce qui est numérique, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est ordinateur et tout ça. Bon, j'ai fait un parcours scolaire après mon bac. Je me suis dit que, mais pourquoi pas aller faire de l'informatique? D'autant plus que j'ai beaucoup d'idées sur cela. Et j'ai mis lancé sur l'informatique à l'université de Dakar-Bourguiba où j'ai fait mon cursus. Après, par la suite, bon, avec l'expérience, j'ai passé dans plusieurs entreprises. Actuellement, aussi, je continue toujours à faire des exploits dans ce domaine numérique. Je vois. Et il y a aussi une question que beaucoup se posent. Est-ce que le métier de développeur est bien payé? Oui, bon. Pour de vrai, c'est un métier où si tu le fais, en tout cas, tu auras bon, pas beaucoup d'argent, mais tu auras beaucoup de ressources. Je vais utiliser le mot ressources. Parce que, en fait, c'est un métier où, quand tu le fais, à chaque fois, tu auras beaucoup d'opportunités. Les entreprises, tous les services. À chaque fois, tu peux proposer des services, tu peux proposer de travailler avec des entreprises. Et même parfois, tu peux travailler pour soi-même. C'est ce qu'on appelle le freelance. Donc, c'est un domaine, franchement, en tout cas, je conseille à beaucoup de jeunes d'y s'y lancer. Mais ça demande beaucoup de motivation. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont motivés par l'argent. Et j'écoute beaucoup de mes camarades et tout ça qui veulent se lancer dedans à cause du money. Mais après, bon. Ça demande beaucoup de motivation. Comme ce que je dis, moi, mes premiers pas au code, je faisais des veillées nocturnes. Je peux rester 3 jours sans dormir. Je passais des jours sans dormir. Et surtout, lorsque je prenais un projet, je peux rester 1 mois sans que même mes camarades me voient. Donc, ça demande beaucoup de motivation et de persévérance. Beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration, surtout cela. C'est sûr. Alors, on va au terme. Est-ce que vous voulez saluer une personne ou bien des personnes en particulier? Vous pouvez vous adresser à Oui, bon, je salue tout le monde, ma famille, mes amis et surtout à Goma École, là où je donne actuellement des cours. Je suis coach en développement web et je salue aussi mes étudiants en passage. Parfait. Les amis, ça me fait mal de vous laisser, comme vous savez, quand on parle ici. On n'a plus envie de partir, mais bon, toute bonne chose a une fin et nous sommes arrivés au terme de l'émission. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons parlé des applications web et mobiles, de la conception et tout ce qu'il faut savoir dedans. Et je recevais monsieur Omar Gaye, qui est un développeur web full stack, mais aussi un coach
et un social media manager. Merci. Merci, Merci madame. d'être venue à la télé-école. Merci, le plaisir est partagé. Parfait. Merci. Merci. Merci à vous d'être restés sur la télé, sur l'émission Science Tech. Je rappelle que nous sommes sur la télé-école, la chaîne 100% éducative, canal 225 et la chaîne 20 sur le bouquet de la TNT. Merci d'être restés avec nous. Nous nous retrouvons pour une prochaine fois pour une autre émission, un autre invité, une nouvelle thématique. Restez. Nous sommes sur la télé-école.